Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui tu es? Nous sommes venus à toi. Tu donnes non seulement la vie sur ce monde, mais tu nous donnes la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos occupations, les rendez-vous. Il y a peut-être que des gens qui avaient des invitations à des mariages. Mais Seigneur, nous avons tout laissé pour te venir après de toi. Et nous croyons de la promesse que tu as faite aux disciples pour dire que, Seigneur, tous ceux qui vont laisser, tous ceux qui leur appartiennent, Seigneur, au Jésus-Christ et toi, ils seront avec toi, tu les béniras et tu les rendras plus que des maisons, des familles et tout ça. Et nous savons que là où tu es, nous aussi nous serons. C'est ça notre espérance. Merci Seigneur pour ce soir. Il t'a plu encore, Seigneur, de l'utiliser comme une enveloppe où tu vas mettre la lettre que tu vas écrire à ton peuple, au peuple de Dieu de Brazzaville, et au peuple de Dieu dans le monde entier, pour Seigneur, pour le message du temps de la fin, pour le message de la repentance, pour le message de la restauration, pour le message du nouveau départ. Merci Seigneur Papa, que Dieu disparaisse comme ta servante l'a dit, et que toi tu apparaisses. Merci Seigneur d'utiliser ma bouche. Alléluia. Que l'orgueil ne prenne pas la place, mais que toi seul, Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, occupe-toi de ma vie. Prends possession de mon corps. Prends possession de mon âme. Prends possession de mon intelligence, de mon esprit. Et parle, mon Seigneur. Parle, Seigneur, des serviteurs de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Tout-Puissant, qui nous a rassemblés ici, afin que nous l'écoutions. Amen. Amen. Comme vous le savez, je suis votre sœur, votre bien-aimée, la sœur ou la maman Marie-Blaise. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, n'est rien. Était quelqu'un dans la foule. Amen. Mais il a plu au Seigneur que par sa servante maman Baraka, que le Seigneur mette sa parole dans ma bouche pour nous édifier tous, pour nous préparer, pour mieux nous préparer à sa rencontre. Amen. On a dit l'église corps du Christ. L'église épouse de Jésus-Christ. Quand quelqu'un se prépare pour les noces, quand l'épouse, imaginez-vous, une épouse, quelqu'un qui va se marier, amen, amen, elle doit préparer sa robe, elle doit préparer ses bijoux, elle doit préparer sa coiffure, elle doit bien se préparer, mais ce n'est pas seulement la beauté extérieure, elle doit être une belle épouse, elle doit être une bonne épouse. Ça veut dire que cette épouse-là, dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, elle a reçu une bonne éducation. Elle sait comment tenir le foyer. Comme elle sait comment être une bonne aide pour son mari. Et cette épouse-là qui doit être prête. Et quand nous serons prêts, alléluia, Jésus-Christ viendra pour nous prendre. Parce qu'il verra que nous sommes prêts et nous pouvons aller au foyer, à le royaume de ceux. Alléluia. Le bien-aimé dans le Seigneur, ce ministère chrétien du temps de la fin, c'est la première mission de ce ministère. Amen. Nous préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Mais bien-aimé, mais quand tu te prépares, si tu te prépares bien, n'est-ce pas que tu seras en bonne santé? Amen. N'est-ce pas que pendant la préparation, tous les soucis vont quitter? Si tu as des petits bobos, on va enlever. Si tu n'as pas un bon tête, on va mettre le fond de tête. Amen. Pendant que ton âme se prépare à la rencontre du Seigneur, le Seigneur te donne tout ce qu'il te faut pour mieux te préparer. Le Seigneur restaure ta famille. Le Seigneur restaure ta vie. C'est pour cela que ce matin, ce soir, le Seigneur va encore nous préparer. Amen. Il nous donne encore des stratégies. Amen. Pour mieux nous préparer. Et il dit, comme vous le savez, cette année, c'est l'année de la restauration. Amen. Et du nouveau départ, afin de vivre la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur qui nous a donné ce bon terme de la restauration. La fois passée, nous avons
restauration, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Amen. C'est que nous étions peut-être trop vieux, peut-être que nous étions trop dans le péché, peut-être que nous étions trop dans la distraction. Le Seigneur dit non, ce peuple-là est en train de dormir. Je vais le restaurer. J'envoie les enseignements pour que le peuple se réveille, qu'il soit prêt à être debout, à marquer le pas, à prendre un nouveau départ, à prendre un nouvel envol. Alléluia. Mais à mieux se préparer à ma rencontre. Alléluia. Donc, notre sous-thème de ce soir, mes bien-aimés, de ce dimanche 6 juillet 2025, pour célébrer notre Dieu dans ce ministère chrétien du temps de la fin, est celui-ci. Pour vivre la restauration et le nouveau départ, l'enfant de Dieu doit obéir aux instructions du Seigneur. Pour vivre la restauration et le nouveau départ, l'enfant de Dieu doit obéir aux instructions du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Mes bien-aimés, même si tu n'as pas encore fini de noter, je vais répéter ce sous-thème-là. Pour vivre la restauration et le nouveau départ, l'enfant de Dieu doit obéir aux instructions du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, avant de continuer, il nous rappelle, si vous vous souvenez les bien-aimés, que le Seigneur nous a déjà montré comment nous devons être disciplinés. Amen. Amen. Toujours dans sa préparation, dans la préparation de l'épouse, le Seigneur a dit, l'épouse, l'enfant de Dieu doit être discipliné. Après cela, le Seigneur nous a dit, l'enfant de Dieu doit s'asseoir pour écouter les enseignements, pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur aussi nous a dit que l'enfant de Dieu qui veut être restauré doit vivre selon les fruits de l'esprit. Amen, amen. Amen. Toute la semaine passée, le Seigneur nous a parlé. Il nous a demandé de crier vers lui, de crier vers lui, de regarder notre humiliation, de regarder nos fautes, de nous repentir, de crier vers lui et de nous connecter à lui. Amen. Amen. Jusqu'à une période récente, c'est-à-dire la récente retraite de nos jeunes du ministère chrétien du temps de la fin. Le Seigneur nous a encore dit, et notre maman Esther a rappelé que le Seigneur nous a demandé de nous connecter à lui. Amen. Et aujourd'hui, il nous donne une autre stratégie, celle de suivre et d'obéir ses instructions. Amen. Et nous allons méditer ce sous-thème en lisant le livre de 2 Rois, au chapitre 5, les versets 1 à 15. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 15. Nous allons les lire par tranche. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. 2 Rois, chapitre 5, 1 à 15. Nous allons d'abord commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 5, du premier verset au 5e verset. Du premier verset au 5e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande... Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lettre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi
à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as sans doute déjà lu et entendu cette histoire sur Naaman. Amen. Que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement spirituel, parce que chaque fois que le Seigneur nous parle d'une histoire, il ajoute quelque chose. Il nous parle personnellement. Il nous dit quelque chose en notre égard. Nous avons entendu, Naaman, ce n'était pas n'importe qui. C'était un chef suprême qui a combattu des grands combats militaires et qui a remporté les victoires. Amen. Il était au service du roi de Syrie. La parole de Dieu vient de nous l'expliquer. Donc, Azara qui ne pas battre, comme on dit ici. C'était un grand chef. Mais comme vous pouvez le voir, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Imaginez-vous un grand chef, peut-être un chef d'état-major par exemple, mais qui a remporté les victoires, mais qui avait la lèpre. Je suppose que la lèpre là le dérangeait. Je suppose que malgré ses richesses, Naaman était malheureux. Quand il entrait dans sa couche, avant de dormir, peut-être qu'il n'avait pas sommeil. La lèpre le dérangeait. Il ne savait quoi faire. Pour qu'il aille chercher la solution en Israël, c'est qu'il avait couru. Sans doute qu'il avait appelé les médecins de chez lui. Sans doute qu'il avait sillonné les grands hôpitaux. Peut-être que si c'était ici, il est allé se soigner à l'étranger. Mais il n'avait aucune solution à sa lèpre. Mais bien aimé, quelle est ta lèpre? Quel est le problème qui te dérange? Quel est le problème qui arrache ton sommeil? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un problème de grossesse? Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Est-ce que tu as un cas de maladie incurable comme Naaman? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un problème d'emploi comme moi je l'avais dit tantôt que j'avais reçu une lettre de licenciement? Je ne sais pas. Quel est ce problème qui te prive de sommeil? Naaman n'était pas tranquille. Alléluia. Naaman, un grand chef malgré lui, mais il n'avait pas trouvé la solution. Mais nous venons de suivre qu'il y avait une petite fille. Alléluia. Ce n'était même pas sa secrétaire particulière. Ce n'était même pas sa collaboratrice. Mais une captive, Mwangamba, comme on dit. Ils ont pris une petite fille qui était au service de sa femme, qui travaillait. La petite fille a appris que le mari de sa maîtresse était malade. Alléluia. Qui est sur ton chemin? Qui Dieu a utilisé pour t'apporter le message? L'as-tu écouté ou l'as-tu minimisé? Alléluia. Je disais tantôt, je suis juste une enveloppe que le Seigneur utilise pour t'envoyer une lettre. Ne regarde pas l'enveloppe. Écoute le message. La petite fille, Naaman n'avait pas vu que c'était une petite fille. Il avait su discerner. Il cherchait la solution. Il était arrivé à bout. Il était au bout des efforts jusqu'à écouter la voix d'une petite fille. Mais cette petite fille-là, ce n'était pas n'importe quelle petite fille. Amen. Amen. C'était une petite fille exilée d'Israël. Amen. Le peuple d'Israël, nous nous souvenons, dans la parole de Dieu, on dit, enseigne aux petits enfants la voix du Seigneur, il s'en détournera pas quand il sera grand. Amen. Malgré son âge, malgré son jeune âge, la petite fille connaissait la puissance de Dieu de son origine. Alléluia. Je ne sais pas, tu as peut-être des enfants en Europe, en Asie, en Occident ou en Afrique du Nord. Mais est-ce que tes enfants-là, ils ont connu le Seigneur avant de partir? Est-ce qu'ils peuvent aller défendre le Dieu de leur mère, le Dieu de leur père, là quand ils sont seuls? Est-ce qu'ils connaissent la valeur de ton Dieu? La petite fille exilée, captive d'Israël,
gardait toujours que son Dieu, le Dieu de son peuple, le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, était le Tout-Puissant. Il était capable de donner la solution. Et c'est ce Dieu que nous adorons ici. Et c'est ce Dieu que nous célébrons. Le Jésus-Christ de Nazareth, qui a guéri Naaman, qui est capable de résoudre ton problème, les problèmes incurables, les maladies incurables, les problèmes sans solution. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui fait des miracles. Amen, amen. Nous avons entendu nos enfants. Ils ont été ici ce week-end. Ils ont appris qui est ce Dieu-là. Les enfants qui avaient honte, qui sont maintenant capables de dire, moi, il y a quelqu'un qui vient me donner le gâteau la nuit et après quand je me réveille, j'ai mal. Chaque fois, la maman, elle vient me chercher. Et quand le Seigneur écoute cela, il délivre l'enfant. Ils viennent témoigner. Alléluia. La parole de Dieu dit dans le livre de Joël que le Seigneur, on va peut-être le lire. Amen, amen. On va voir Joël 2, verset 28 à 29. Joël chapitre 2, verset 28 à 29. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Le Seigneur peut utiliser qui il veut. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin de doctorat. Le Seigneur n'a pas besoin de diplôme. Le Seigneur n'a pas besoin de 80 ans. Le Seigneur peut utiliser les enfants. Il utilise les grandes personnes. Il utilise les femmes. Il utilise les hommes comme canal pour apporter la solution à son peuple, pour apporter la parole de Dieu, pour annoncer la guérison, pour annoncer la délivrance, pour annoncer le salut à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Une petite fille de rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur me rappelle sa parole qui dit l'amour, la tempérance. Il faut écouter. Alléluia. Alléluia. Si on a dit à toi petite fille, quitte là, qu'est-ce que tu viens de dire dans les affaires des grands? Naaman aurait pu rater. Alléluia. Que le Seigneur nous ouvre les yeux à découvrir les talents qu'il met dans chacun et chacune de nous. Amen. Que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux pour découvrir le don précieux qu'il a mis dans nos enfants. Parce que chaque enfant est une bénédiction. Amen. Mon bien-aimé, ne te tracasse pas, même si l'ennemi a amené tes enfants dans la consommation de la drogue, dans la consommation de chicha, dans la consommation de tramadol, dans je ne sais quoi, même s'ils sont koulouna. Le Seigneur a mis quelque chose en eux. Amen. Toi, recommande seulement ton sort à l'Éternel. Et l'Éternel agira. Un jour, ton enfant là, il viendra ici. Amen. Il viendra témoigner comme le frère Joseph. Alléluia. Alléluia. Moi, j'avais fait l'alliance avec les dragons, avec les serpents. Mais maintenant, j'ai fait l'alliance avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit, notre frère. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à être attentifs, à faire vraiment à décerner ce qu'il nous dit, à ne pas juger par la parole. Alléluia. Nous allons continuer avec l'histoire de notre ami Naaman. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté et il est allé demander la permission à son chef. Amen. Je pense qu'il a aussi obtenu. Et regardons qu'est-ce qu'il a pris. Naaman a pris de l'or. Naaman a pris tout ce qui est précieux. Parce qu'il avait beaucoup dépensé. Il s'attendait aussi que là-bas, il faut qu'il se prépare. Si les soins sont chers, il a amené tout ce qu'il fallait pour payer ses soins. Alléluia. Amen. On va poursuivre la lecture avec notre maman. On va prendre les versets 6 à 8. La suite jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen.
au nom de Jésus. Amen. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Alléluia. Suivez cette incompréhension. Amen. Le monsieur, il va demander la permission à son chef parce que c'est deux états différents. Lui, il est un grand chef de l'armée. Il ne peut pas aller en Israël sans que le président d'Israël ne soit averti. Parce que s'il arrive là-bas, on va l'attraper, on va dire peut-être qu'il est venu en espionnage. Donc son roi écrit une lettre au roi d'Israël pour dire: je t'envoie mon serviteur qui est malade. Au lieu de dire qu'il y a un serviteur chez toi qui va le soigner, il dit pour que tu le guérisses. Amen, mes bien-aimés. Sur le chemin du royaume des cieux, tu rencontreras des obstacles. Tu rencontreras aussi des gens qui ne te comprendront pas. Qu'est-ce que Dieu est allé faire là-bas? Mais toi qui as été enseigné, tu vas faire quoi avec des petits enfants, avec des gens qui sont à peine convertis? Qu'est-ce qu'ils vont encore te dire? Mais toi, reste focus là où le Seigneur t'a envoyé. Alléluia. Incompréhension. Alléluia. La personne cherche sa guérison. Entre les deux rois, il y a eu interférence. Je suis qui pour le soigner? Au lieu de dire, j'envoie mon serviteur parce qu'il y a une guérison chez toi, non, pour que tu le guérisses. On a oublié Élisée. Alléluia. Et lui, il se fâche parce que c'est une provocation là. Je suis qui? Ça, c'est, il cherche des problèmes. Alléluia. Alléluia. Il y a un incident diplomatique là. Alléluia. Sans doute qu'il y a des incidents diplomatiques sur le chemin de ton salut. Les obstacles ne manquent pas. Tu dis I, mais la personne entend O. Malgré que tu te justifies. Alléluia. Mais ne regardons pas à ces obstacles. Restons focus. On nous a dit, on doit suivre les instructions de Dieu. Amen. Que le roi d'Israël comprenne de quoi il est ou non, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas à me justifier. Le Seigneur m'a envoyé au ministère chrétien du temps de la fin parce que c'est ici qu'il va restaurer ma famille. Je n'ai pas à discuter, ou à me justifier à qui que ce soit. Je reste là parce que le Seigneur m'a dit que mes enfants sont dans la sorcellerie. Moi-même, je suis dans la sorcellerie. Moi-même, je suis dans la distraction. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à me consacrer au Seigneur. C'est ici qu'il va me rencontrer, qu'il va me parler. Et je reste là, que tu me critiques, que tu commandes, oui ou non, ce n'est pas mon problème. Je regarde à ce Dieu-là qui me prépare à l'enlèvement. Alléluia. Le bien-aimé, après tout ce temps que nous passons là, imaginez-vous, Jésus-Christ, il vient maintenant et que nous restions. Quel gâchis. Alléluia. On va regarder qu'est-ce qui va se passer. Mais heureusement, notre Dieu, comme on dit, il ne dort ni ne sommeille. Il voulait manifester sa puissance dans la vie de Naaman. Il est allé toucher l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. On va poursuivre la lecture. Au verset 8, je vais lire, maman. À partir du verset 8, je vais lire. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Tu as crié de souffrance. Là où tu es, je ne sais pas d'où tu nous suis. Tu as quel problème? Tu cries. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu
qui est capable de donner solution à ton problème. Comme Élisée a dit, sache-le qu'il y a un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Jésus-Christ de Nazareth, le véritable. Il est capable de donner la solution à ton problème. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Confie-toi en lui. Donne-lui ton cœur. Présente-lui ta situation. Et il donnera solution à ton problème. Alléluia. Et alléluia. Nous allons poursuivre au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux. C'est un chef quand même. Il vient avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Amen. Écoutons la suite au verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquerait le nom de l'Éternel son Dieu, il agiterait sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Alabana, de Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et s'il s'en retournait et partait, il s'en partait avec fureur. Amen. Amen. Mais bien aimé, il était fâché. Lui, un grand chef d'état-major, quand même, c'est un diplomate. Et un simple serviteur de Dieu, comme les gens du monde ont tendance à négliger les serviteurs de Dieu. Oh là là, encore un pasteur. Oh là là. Mais il n'a pas d'égard celui-là. Il ne sait pas que moi je suis un chef d'état-major. Au lieu de venir, il me fait envoyer ses serviteurs. Mais pour qui se prend-il celui-là? Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Il fait grâce aux hommes. Amen. Naaman était au bout de rater sa guérison parce qu'il s'était dit un schéma. Il s'était fait un schéma de guérison. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Est-ce que c'est le célibat? Peut-être que tu t'es fait un film du modèle de femme que tu vas rencontrer. Je ne sais dans quelle avenue, je ne sais dans quel réseau social, je sais dans quelle église. Ma femme sera comme ça. Je la rencontrerai et nous allons nous fiancer. Et puis bon, tu as fait déjà un film. Ah oui, j'irai dans tel centre, on me fera de la chimiothérapie et après je guérirai. Ou après, oh oui, j'irai voir je ne sais qui donne de quelle potion. Tu t'es fait des films. Ou même en venant ici, tu te disais, j'arrive là-bas, je vais rencontrer la servante de Dieu, elle va me recevoir, elle va prophétiser pour moi, elle va prononcer une parole de bénédiction. Alléluia! Il y a un cantique qui dit, en lingala, quand Dieu agit, personne ne sait. Dieu agit dans ses secrets, selon sa façon. Alléluia! Amen. Si vous vous souvenez, notre Seigneur Jésus-Christ a guéri plusieurs malades. Mais à chaque malade, il appliquait une méthodologie spécifique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur Jésus, il est bon. Dans le livre de Proverbes, nous entendons. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Naaman s'est fait de film. Il se disait que quand il va arriver comme ceci, et il a tout débuté. Il nous arrive aussi de penser comme ça, de faire des schémas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, obéissons seulement à ses instructions. Amen. Et nous allons lire la suite. On va voir comment Naaman a été guéri. Alléluia. À partir du verset 13. Du
lis la parole de Dieu à partir du verset 13 au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et fut pure. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, avec qui marches-tu? Les conseils de qui tu écoutes? Alléluia. Naaman avait la grâce. Amen. Il a d'abord rencontré cette petite fille israélite et maintenant ses serviteurs. Alléluia. Qui n'ont pas suivi son découragement, qui l'ont encouragé à obéir. Alléluia. Regarde autour de toi. Quelle est ta compagnie? Est-ce que les gens qui sont autour de toi t'encouragent à obéir à la parole de Dieu ou à la délaisser? Amen. Ce que Dieu nous demande n'est pas compliqué. Amen. Les gens qui vont chercher des solutions difficiles, ils savent quel genre d'exercice difficile on leur demande. Le Seigneur Jésus te dit, crois seulement. Amen. Viens à la prière mardi. Viens à la prière jeudi. Et maintenant, si tu as besoin de plus de prières, on t'a dit qu'il y a des prières désormais de 9h à 12h chaque jour du lundi au vendredi. Viens seulement, tu t'assois, tu cries vers le Seigneur et tu auras la solution. Ce n'est pas si compliqué, mes bien-aimés. Naaman, on lui dit va seulement te laver 7 fois. Il a essayé de compliquer. Mais gloire à Dieu, heureusement pour lui, il était bien entouré. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent la solution, mais qui n'en ont pas. Au lieu de regarder à Jésus-Christ, au lieu d'entrer dans leur chambre, d'interroger le Seigneur, je vois souvent une femme qui passe sur les réseaux sociaux, je vois souvent tel prophète, je vois souvent telle église. Seigneur, où est-ce que tu m'orientes? Où se trouve ma solution? Vous êtes là à critiquer au lieu de regarder à Dieu. C'est Dieu. Ce jour-là, on avait dit à le papa de Gédéon avait dit aux gens, mais si Baal était Dieu, qu'il se défende lui-même. Amen. Si quelqu'un parle au nom de Dieu, retournez-vous vers l'Éternel. Que l'Éternel puisse vous convaincre. Seigneur, tel serviteur de Dieu, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Est-ce que c'est là-bas que j'aurai ma guérison? Est-ce que c'est là-bas que j'aurai ma délivrance? Et Jésus-Christ te dira, viens, vois, et je te guérirai. Ici ou là, il va t'orienter. Amen, amen. Nous te présentons Jésus-Christ de Nazareth qui a la solution à tout problème. Amen. Mais pour notre guérison, pour notre salut, Dieu sait que nous avons des problèmes. Même s'il nous a dit qu'il va revenir, qu'il nous prépare pour l'enlèvement, il sait que nous avons encore le corps charnel, nous avons des âmes blessées. Et toute la solution se trouve chez lui. Il nous demande seulement de venir à ce restaurant. Mais bien aimé, je vais revenir sur moi, que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous avez vu les enfants qui ont témoigné ici. Ce sont mes enfants. Amen, amen. C'est des enfants, maman l'a dit, certains étaient presque sur le point de devenir des enfants de la rue. L'autre, la mémoire était partie. C'est vraiment, certains n'avaient même pas de pièce d'identité. Amen. Quand je les ai pris, un jour je priais Dieu, Dieu ne me parlait pas. Et j'étais quelque part en dehors de chez moi. Ils sont restés. Le Seigneur m'a montré clairement qu'est-ce qu'il faisait spirituellement. Amen, amen. J'ai pris peur. J'ai pris peur. Je dis, mais ça c'est une armée que j'ai amenée chez moi. Ils finiront par me détruire. Amen, amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, il faut les aimer. Amen. Je dis, Seigneur, comment je peux faire? Donne de l'amour. Amen. Amen. Je suis revenu. Alléluia. À l'époque, quand
je venais de les prendre tous, on était en vacances à Pointe-Noire. Moi, j'avais fait un tour quelque part et je suis revenue. Je suis allée au marché de Tchétché Massoula. J'ai acheté les habits, j'ai donné. Ils étaient tout contents. Maman nous aime. Et à partir de là, a commencé une aventure d'amour. Amen, amen. Et par cet amour, vous avez vu ce que le Seigneur est en train de faire. C'est des enfants qui viennent de loin. Ce sont mes enfants. Et nous continuons aussi à suivre les instructions de Dieu. Amen, amen. Ce week-end, le Seigneur a utilisé le frère Amour. Amen. Il a dit qu'ils doivent être en jeu. On s'est mis au garde. S'il pleure, il dit désolé de vous mettre en jeu. Et à la fin, voilà, le frère Joseph, le frère riche, il n'avait jamais eu le courage de témoigner. Amen. Il a témoigné aujourd'hui qu'il avait fait alliance avec le dragon. Et je sais que le Dieu du ministère chrétien du temps de la fin, qui nous a amenés, moi et tous les enfants là, nous verrons sa gloire ici. Amen. Nous sommes dans le processus de la délivrance, de la guérison. Il nous amènera à bon port. Amen. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous avons vu Naaman et nous allons regarder au verset 15. Il est écrit: Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Le bien-aimé, toi et moi ce soir, nous allons dire, nous reconnaissons que sur la terre, sous la terre, dans les cieux, il n'y a point d'autre Dieu que Jésus-Christ. Nous allons le célébrer. Quand nous allons le célébrer, il va descendre sa bénédiction. Moi, je suis sûre que le Dieu que nous sommes venus célébrer aujourd'hui, Jésus-Christ, il pensera à chacun de nous. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole et que toute la gloire nous revienne. Adorons. Acclamons Jésus.
Gloire à toi, le chemin, la vérité, la vie. Alléluia, Hosanna, l'ami fidèle, le roi de gloire, l'héros de guerre, le puissant de Jacob. Tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant, mon Dieu, mon roi. Yahweh, sois glorifié. Sois le juste juge. Tu fais les juges de la terre une vanité parce que tes jugements sont équitables. Oui, Père, je te bénis, car tu vois chacun selon ses yeux. Merci pour ton amour infini. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Hey Yahweh, Okumama. Hey Yahweh,
Dieu.